Bonjour, nous allons continuer notre étude avec le chapitre 19. On va faire un petit retour au chapitre précédent. Le Rabbi Shlomo Zalman avait abordé donc le thème de l'amour latent pour Dieu, qui est un amour inné, présent en chaque juif et en vertu duquel observer tous les commandements avec amour et crainte de Dieu est une chose très proche. Cet amour, donc, comme nous l'avons vu, prend sa source dans la faculté de Chokhmah, de l'âme, dont est revêtue la lumière du Ein Sof. Et c'est cet amour qui inspire à chaque juif le choix de donner sa vie plutôt que de nier sa foi en Dieu. Et il a été aussi expliqué que l'âme divine, ainsi que l'amour pour Dieu qui lui est intrinsèque, sont un héritage que nos patriarches ont légué à leurs descendants à tout jamais. Il a donc été répondu à deux des quatre questions soulevées à propos de l'amour latent. Quelle est donc la source de cet amour? Et deuxièmement, comment en hérite-t-on? Ces deux questions subsistent encore, il y en a deux autres. Quelle est la nature de cet amour? C'est-à-dire comment se traduit-il? Et deuxième question, comment la crainte de Dieu y est-elle incluse? Donc ces questions vont être maintenant étudiées dans le présent chapitre. Perek Yud-tet. ולתוספת ביור צריך לבאר היטב מה שכתוב ner Hashem nishmat Adam. Pour expliquer davantage la nature de cet amour caché, il est nécessaire d'élucider le sens du verset l'âme, ner de l'homme, ner à Adam, nishmat Adam, ner Hashem, c'est la lampe de Dieu. Pirouche, c'est-à-dire chez Israël, akruim Adam, nishmatam im lemashal keoraner. Cela signifie que les âmes des Juifs, qui sont appelés des hommes, selon la remarque de nos sages, vous, les Juifs, êtes désignés par le terme de Adam, sont par métaphore semblables à la flamme d'une lampe chez Mitnaneha Tamid, les Mala Betivo, dont la nature est toujours de vaciller vers le haut. Mipne, Sheoraesh Chafez Beteva, Lipared Meptila, Vilitbaket Beshorsho, les Mala. Car la flamme du feu cherche intrinsèquement dans sa nature de se détacher de la mèche qui la retient, et elle ne veut qu'une chose, c'est s'unir à sa source qui est en haut, dans l'élément de feu, Beisodaesh, Aklali, Shetachat, Galgalayarea, qui cet élément de feu eh bien, est dans la sphère sublunaire, c'est-à-dire en dessous la lune, et Kemo Shekatouf Be'etzraïm, comme cela est expliqué dans le Etzraïm. Les quatre éléments donc que nous avons appris, la terre, l'eau, l'air et le feu, sont situés de façon que les éléments supérieurs plus légers surplombent et entourent les éléments inférieurs plus grossiers, comme si c'était des sphères les unes au-dessus des autres, un peu à l'image des poupées russes. L'élément de terre étant le plus grossier, donc il est le plus bas, l'élément d'eau en suivant dans l'ordre ascendant devrait donc entourer la terre. C'est seulement par la bonté divine que la terre est à la surface de l'eau, ainsi qu'il est dit, et Dieu étend la terre sur les eaux, car sa bonté est éternelle. L'élément d'air, lui, est supérieur à la terre et l'entoure, et l'élément de feu, le plus subtil des quatre éléments, surplombe l'atmosphère entière et se trouve dans la sphère sublunaire, sous la Lune, et le vacillement continuel de la flamme ici-bas exprime son désir de s'unir à sa source, donc de quitter la mèche. ואף שעל ידי זה יכבה ולא יאיר כלום למטה, וגם למעלה בשורשו יתבטל אורו במציאות בשורשו, et bien que cela eh bien, ferait que cette flamme, en se détachant de la mèche et en regagnant donc sa source, eh bien, elle s'éteindrait et n'émettrait plus de lumière ici-bas. En haut aussi, à sa source, son identité se perdrait puisqu'elle serait totalement annulée au-dedans de sa source. Eh bien, malgré tout, elle désire cela, c'est-à-dire qu'elle cesserait cette flamme d'être une source de lumière. De fait, une flamme n'a plus de sens lorsqu'elle se trouve confrontée à une source de lumière plus puissante. L'éclatante lumière du jour, par exemple, a fortiori, eh bien, va complètement annuler la lumière d'une flamme. A fortiori, son identité se confondra-t-elle totalement à l'intérieur de sa source, l'élément de feu en haut. Le désir de la flamme de s'unir avec sa source ne peut pas donc être décrit comme une aspiration à une forme d'existence supérieure, d'autant plus que son désir pour cette unification, qui ne peut être achevé qu'à travers sa propre annihilation totale, défie l'axiome selon lequel chaque entité désire le maintien de son existence. Logiquement, la flamme
ne devrait donc pas vaciller vers le haut, vers sa source, car elle perdrait son existence. Eh bien, malgré tout, afal piken, bekar ou chafez betivo, néanmoins, c'est cela que la flamme désire par nature, c'est-à-dire qu'elle tend continuellement vers le haut, comme si cela était un désir conscient. Car nishmat adam, bechen bechinat ruach venefesh. Et tout comme la flamme cherche constamment à s'unir avec sa source, eh bien ainsi en est-il de même pour la neshama d'un juif, et de même les niveaux de ruach et de nefesh. Bien que le verset utilise le terme neshama pour comparer l'âme à la lampe de Dieu, nishmat adam, eh bien cette comparaison ne s'applique pas seulement à celui chez qui le niveau de neshama est révélé, qui est déjà un niveau très haut. Le mot neshama est employé ici uniquement dans son sens large, qui désigne l'âme de manière générale, dans sa globalité, y compris les niveaux de Ruach et de Nefesh. L'analogie concerne également celui chez qui le seul niveau d'âme inférieur de Ruach ou de Nefesh est révélé. Eh bien, cet âme, chatsa vechashka betiva leipared velatzet minaguf velitbaket beshorsha ou makor bashem chaya chaim baruchu. Et donc, cette âme désire et aspire naturellement à se détacher du corps, de le quitter et à s'unir à sa racine et à sa source en Dieu, béni soit-il, qui est la source de toute vie. Agam shetiye en vefes vetit batel sham bemitziut legamre. Et bien qu'elle, cette âme deviendra nulle en Dieu, totalement anéanti, et deviendra néant, et perdra totalement son identité, et qu'il ne restera plus rien de son être et de son essence première. Velo ishar mimenu meuma meumata ve'atzmuta arishon. Afal piken, malgré tout, néanmoins, Zeretzona vechavtsa betiva, c'est là sa volonté et son désir par nature. On peut noter l'expression il ne restera rien de son essence et de son être original. L'âme ne cessera pas d'exister en s'unissant à sa source. Au contraire, dans cette union, est la véritable quintessence de l'âme. Cependant, elle cessera d'exister à la manière dont elle réside dans le corps, c'est-à-dire comme une entité distincte avec ses propres facultés intellectuelles et émotionnelles. Ici aussi, il n'est pas possible d'expliquer donc cette aspiration de l'âme à s'unir avec sa source comme un désir d'élévation, car pareil désir n'est possible que lorsque l'être originel demeure et change de niveau. Ainsi, par exemple, le sage peut rechercher une élévation intellectuelle, mais on peut pas aspirer à devenir radicalement un autre, un ange par exemple. Pourquoi l'âme maintenant désire-t-elle donc quitter le corps et s'unir avec sa source quand cette union provoquerait l'extinction de son être originel? Il n'est pas d'explication rationnelle à ce désir qui résulte simplement de la nature même de l'âme elle-même. Le terme nature dénote généralement un manque, un comportement qui n'est pas dicté par la logique et la raison, eh bien, est communément assimilée à la nature. C'est sa nature. Toutefois, dans ce cas, eh bien, dans le cas présent, le terme est employé de façon, donc, pour décrire le désir intrinsèque et supra-rationnel de l'âme qui dépasse toute la logique. ou sham amushal, lechol davar sheino beprinat ta'am veda'at, et nature est un terme qui fait référence par extension à tout ce qui n'est pas du domaine de la raison et de la compréhension. Quand on dit c'est sa nature, ça veut dire que ça nous dépasse, on n'est pas capable d'expliquer cela. Mais Gam Kan, eh bien ici aussi, en ce qui concerne du désir de l'âme de s'unir avec sa source, Akavana Asheratzon vechafetz ze benefesh eino beprinat taham vedaat vesechel musag. Et donc, l'emploi du mot nature ici signifie que la volonté, le désir de l'âme ne sont pas fondés sur la raison, la connaissance ou bien l'intelligence saisissable, mouvan, et là, les mala midahat, vesechel amusag va mouvan, mais plutôt ce désir est plutôt quelque chose qui transcende la compréhension et l'intelligence rationnelle. C'est pour ça qu'on dit c'est sa nature, c'est au-delà de toute compréhension. Oui, bechinat chorma, shebenefesh sheba,
Or En Sof Baruch Hu. Et cette nature, eh bien, c'est ni plus ni moins la faculté de Chokhmah de l'âme, comme nous l'avions expliqué dans le chapitre précédent. Chokhmah, comme nous l'avons vu, est une faculté qui transcende la compréhension, puisque c'est une faculté dans laquelle réside la lumière de l'Ain-Sof, ce qui veut dire que, par conséquent, ce niveau de Chokhmah est une sphira qui n'est pas rationnelle, qui est au-delà de toute rationalité, puisqu'elle est capable de pouvoir tenir en elle l'infini. Par conséquent, eh bien, puisque l'âme de chacun d'entre nous effectivement possède ce niveau de Chokhmah, qui est donc lié avec l'infini, eh bien l'âme tend elle aussi vers sa source, qui est le Ensof, avec un désir qui transcende totalement la compréhension. Donc l'amour, donc la nature de l'amour latent, c'est-à-dire ce vers quoi il tend, eh bien, est donc définie par l'aspiration de l'âme à s'unir à sa source, Dieu. Rabbi Shneur Zalman explique maintenant l'explication donc de l'expression amour latent. וזהו כלל בכל סתרא דקדושה שאינו אלא מה שנמשך מחוכמה שנקראת קודש עליון. Et il est un principe général dans tout le domaine de la sainteté, selon lequel elle, effectivement, la sainteté, la Gdusha, est seulement ce qui dérive de Chokhmah, appelé Kodesh Haelion, sainteté supérieure. Le mot Kodesh fait référence à Chokhmah, alors que Gdusha désigne toute manifestation de la sainteté dérivée de la Chokhmah. Comme Chokhmah représente l'abnégation devant Dieu, la totale soumission, seul ce qui traduit ce caractère de Chokhmah peut être qualifié de Kadosh, de saint. Quand ce caractère fait défaut, eh bien la sainteté, elle aussi, est absente. Effectivement, Rabbi Shneur Zalman va maintenant continuer à propos donc de Chokhmah. Batel bemetziut be'or en sof baruch hu, le niveau de Chokhmah, eh bien, est complètement annulé totalement, annulé à la lumière de l'infini divin. Amelouba, Jbo, qui est habillé en lui, qui s'habille en lui, Veino davar bifne atzmo keniskar leil, et elle n'est pas une entité à part comme il a été déjà expliqué. Velachen nikra koach ma. C'est pourquoi cette force, cette sphira, est appelée chokhma, un terme qui est composé des deux mots koach moi, koach ma, le pouvoir du ma, de la question, la puissance de la question, l'effacement. Ainsi, la sainteté se réfère toujours à tout ce qui est comme Chokhmah, c'est-à-dire qui est totalement soumis à Dieu et n'est pas une entité indépendante. Veu efer mamash miprinat de klipa de sitra achara shimimana nefashot umot haolam. Et donc forcément, ce niveau-là de Chokhmah, cette sainteté, se situe en opposition directe avec la klipa et la sitra achara, l'autre côté dont procèdent toutes les âmes des nations du monde. Be'avdin legar meyu, be'amrin av ve'teleni, liyot yesh vedavar bifne atzmo, qui agissent uniquement pour elles-mêmes, pour satisfaire uniquement leur ego, leur, c'est-à-dire leur véritablement leur niveau d'égocentrisme qui n'est pas soumis devant Dieu et disent, comme l'avait dit Esav à Yaakov, il lui a dit, donne-moi de ce plat de lentilles, fais-moi avaler. Pour quoi faire? Pour constituer des êtres et des entités indépendantes, non soumis à Dieu, comme nous l'avons déjà expliqué, à savoir que Bifnat Mokelis Leila Efer Bechinat HaChochma, eh bien que la klipa, le mal, se définit comme ce qui se considère comme une entité séparée et distincte de Dieu, en directe opposition avec Chochma, qui, elle, Chochma, n'est qu'humilité et effacement. Velachen Nikraim Metim, qui Chochma techaye, ktiv veyamutu velo bechokma. C'est pourquoi eh bien, ceux qui relèvent du domaine de la klipa sont décrits comme des morts vivants. Pourquoi? Parce que la sagesse Chochma, comme nous le savons, donne la vie. Et il est écrit, ils mourront sans sagesse. Ces deux versets établissent donc un lien entre Chochma et la vie. La mort est donc une conséquence directe de l'absence de Chochma. C'est pourquoi les nations qui reçoivent l'orbitalité de la Klippa sont considérées comme des morts vivants.
Vechen Areshaim, ou Poché Israël, Kodem Shebaou Lidé Nisyan Lekadesh Hashem, et de même en est-il aussi, tout comme les nations des païens sont désignés comme des morts, eh bien là aussi les méchants, les Réchaïm, parmi les pécheurs, les fauteurs d'Israël, eh bien eux aussi le sont, mais seulement, bien évidemment, ils le sont avant qu'ils aient eu à affronter l'épreuve de sanctifier le nom de Dieu, Kiddush Hashem. Devant une telle épreuve où on a vu effectivement des gens qui étaient des Réchaïm, quand on leur disait effectivement qu'ils devaient se convertir ou mourir, là, le Yitzhara ne pouvait plus avoir aucun argument. Et là, forcément, le niveau de Chokhmah qui est en eux, eh bien, se révèle et imprègne leur âme tout entière d'un esprit de soumission à Dieu. À ce moment, eh bien, ils vivent à nouveau. Néanmoins, en l'absence de pareilles épreuves, donc de Messirut Nefesh, le niveau de Chokhmah se trouve dans un état de sommeil, comme dans une torpeur, et d'exil en eux, comme va le expliquer dans la suite Rabbi Shneur Zalman. Qui, bechinat Chokhmah shebenefesh elokit, im nitzut elokut, mais or en sof baruchu amelubesh ba, car la faculté de Chokhmah de l'âme divine, ensemble avec l'étincelle de divinité qui est issue de la lumière infinie qui en est revêtue, em beprinat galut begufam benefesh abahamit, et bien chez les Rechaïm, eh bien elles sont dans un état d'exil dans leur corps, à l'intérieur de l'âme animale, mitzad aklipa shebechlal asmoli shebelev amolechet ou moshelet begufam, à cause donc du côté gauche de leur cœur qui les gouverne et domine leur corps. Les Sod Galut Ashrina Keniskar Lehil, suivant le concept kabbalistique de l'exil de la Shrina, puisque le Ensof réside dans Chorma, comme il a été dit plus haut. La chen nikra avazo benefesh elokit, sheretzona vechavtsa levet dvaka bashem chaya chaim baruchu, beshem ahava mesuteret. Et c'est pourquoi cet amour qui est présent dans l'âme divine, dont la volonté et le désir sont de s'unir avec Akadosh Baruch Hu constamment, qui est la source de vie, eh bien, cet amour-là est appelé l'amour latent. En effet, cette expression présente une contradiction a priori dans les termes. L'amour est un sentiment révélé et qui est donc par définition, qui n'est pas bien évidemment par définition quelque chose de caché. Rabbi Shneur Zalman explique donc ici le sens de l'adjectif latent, quelque chose qui est latent. Cet amour est dit latent, pourquoi? Parce qu'il est voilé par une entité étrangère qui est la clipa, et non du fait d'un caractère intrinsèque de dissimulation. C'est pas quelque chose qui est naturel. C'est parce que il y a la clipa qui vient cacher. Qui y mesuteret ou mechuse belvusak des clipa bepoche Israël, car cet amour qui est dit latent, eh bien, pourquoi il est latent? Caché, parce qu'il est dissimulé et recouvert chez les pêcheurs d'Israël par la toile à sac de la clipa. וממנה נכנס בהם רוח שטות לחטות, כמאמר רבותינו ז"ל, אין אדם חוטא חולה. Et c'est donc de la clipa qu'un esprit de folie entre en eux, comme il est rapporté dans la Gemara Sota, et qui les conduit à fauter ainsi que disent nos Chachamim, un homme ne faute pas à moins qu'un esprit de folie n'entre en lui. Comme cela va être expliqué par la suite, cette folie consiste en l'illusion d'imaginer être toujours un juif entier et malgré la faute. Autrement dit, être inconscient de la déchirure créée par la faute dans le lien entre un juif et Dieu. Si le juif était conscient, il ne faudrait jamais, car son amour caché pour Dieu est si fort qu'il est prêt, même s'il le faut, à faire don de sa propre vie pour ne pas rompre ce lien, comme nous l'avons déjà expliqué au chapitre précédent. S'il en est autrement et qu'il fait des fautes, c'est seulement qu'un esprit de folie est entré en lui, le Yitzhara, et ne lui laisse pas ressentir la rupture provoquée par la faute en lui faisant croire qu'il restera toujours un bon juif attaché à Dieu. Toutefois, si cette conscience est ainsi altérée, comment se fait-il que le juif le plus indigne soit prêt à sacrifier sa vie de plein gré quand sa foi est mise à l'épreuve? Alors, à cette question, Rabbi Shneur Zalman va répondre que la clipa ne peut pas faire obstruction que devant ce qui n'affecte pas de manière flagrante le niveau de chorma de l'âme divine. En revanche, pour ce qui relève de la foi elle-même, qui procède, comme on le sait, de la faculté de chorma, là, la clipa ne peut en aucune façon faire un voile.
Et donc, par conséquent, dans ce cas, un juif qui est confronté à cette situation au moment où il doit faire Messirut Nefesh, eh bien, ce juif est conscient que sombrer dans la faute signifierait pour lui de se séparer de Dieu, et un juif préférera plutôt mourir, donner sa vie, plutôt que de fauter. Et là, chez Galut Azé, les Prinat Achokma, Eino Ela, les Prinat Amit Pachetet Mimena Benefesh Kola, Kula Leachayota. Mais cet exil de la faculté de Chokhma chez le pécheur, le rachat, n'affecte en vérité chez lui que le niveau qui se répand dans l'âme tout entière pour l'animer avec une vitalité divine. Cette faculté étant en exil chez lui, eh bien, elle est incapable d'imprégner l'âme et à travers elle l'ensemble du corps du sentiment de se soumettre à Dieu, donc d'être mitbatel, caractéristique qui est de, bien sûr, de chorma, qui est de l'annulation. Elle est donc, cette faculté, dans un état d'exil, incapable d'empêcher la faute, car le juif n'a pas l'impression qu'il va être en train de se séparer de Dieu. אבל שורש בעיקר של בחינת חוכמה שבנפש אלוקית ובמוחין באינה מתלבשת בלבוש שק דקליפה שבלב, בכלל השמאלי ובבחינת גלות ממש. Néanmoins, la racine et l'essence de Chokhmah, de l'âme divine, se trouvent dans le cerveau. Et bien évidemment, le cerveau ne se revêt pas de la toile à sac, de la clipa, dans le côté gauche du cœur, dans un véritable exil, sans quoi elle serait alors dans l'incapacité absolue d'empêcher la faute, quelle qu'elle soit, même s'il fallait abjurer, donc renier sa foi. Ce n'est pas le cas. Rag shei beprinat shina bershaim. Elle est seulement chez les méchants dans un état de sommeil. Veina poelet peulata, et donc elle n'exerce pas chez eux d'influence à l'intérieur d'eux. Kolzman sheoskim bedaatam ubinatam betaavot haolam. Eh bien, tant que effectivement elle n'influence pas à l'intérieur, eh bien, c'est-à-dire qu'elle n'imprègne pas de l'esprit de soumission devant Dieu, comme elle aurait dû le faire, aussi longtemps que leur connaissance et leur compréhension sont occupées par les plaisirs du monde. Les facultés de l'âme, de connaissance d'Ahat et de compréhension Bina mentionnées ici sont en aval de la faculté de Chorma plus basse, dans l'enchaînement des facultés intellectuelles, et donc devraient donc pouvoir être animées par cette dernière de Chorma. Néanmoins, le niveau de Chorma ne peut pas agir sur elle, ainsi que sur les autres facultés émotionnelles, par exemple l'amour, la crainte, à quoi qu'elle-même, bien que la chorma soit en aval et soit au-dessus des facultés, du fait qu'elles sont plongées, ces facultés, effectivement, donc totalement dans les plaisirs de ce monde. Ainsi, dit-on que la faculté de chorma est endormie et non pas éteinte. Sa capacité à agir sur les autres facultés eh bien, est seulement suspendu, mais non perdu, à l'image d'une personne endormie qui demeure en possession de toutes ses facultés, mais ne peut alors, à ce moment-là, ne pas en user. אך כשבאים לידי ניסיון בדבר אמונה שאלמעלה מדעת ונהגה עד הנפש לבחינת חוכמה שבה, toutefois, quand les méchants sont confrontés à une épreuve mettant en jeu leur foi qui transcende la connaissance et touche à l'âme elle-même et la faculté de Chokhmah qui est en elle, Azai iniora mishinata upalta peulata bekoach Hashem amelubesh ba. Eh bien, à ce moment-là, quand on arrive à ce niveau-là, les confronter à une épreuve qui met en jeu leur foi, eh bien, Chokhmah s'éveille de son sommeil, c'est-à-dire elle se révèle et elle exerce son influence avec la force divine qui est revêtue en elle, cette influence qui va donc inspirer le Messirut Nefesh, le sacrifice de soi, mourir pour Dieu s'il le faut, comme cela va être expliqué. Et Moshe Katouv, Vaikatz Keyashan Hashem, comme il est dit dans le verset, alors Dieu se réveilla comme quelqu'un qui a dormi. Ce verset fait aussi référence au niveau de Chokhmah et à la lumière du Ensof qui en est à l'intérieur revêtu, qui était auparavant donc dans un état de sommeil qui était passif, mais qui ne se réveille effectivement que face à une épreuve mettant la foi en cause. La mode benisayon beimunat Hashem belishum tam vedaat vesechel musaglo, et cette révélation de la faculté de Chokhmah conduit le pécheur à affronter l'épreuve de la foi en Dieu
sans aucun raisonnement ni connaissance rationnelle qui lui inspirerait ce sacrifice. Parce que, effectivement, d'après la logique, personne ne veut se sacrifier. Donc, on fait appel à des forces beaucoup plus grandes qui relèvent du niveau de la foi et qui lui donnent effectivement cette révélation, l'amène, les Idgaber à la clipote, de se renforcer contre les clipotes, Beta'avot olamazé, et sur les désirs pour toutes les choses de ce monde, Beyeter ou Beisour, que ce soit dans les choses permises ou interdites, qui étaient donc chez Ogelu Be'em, Lem'os Ba'em, qui étaient dans son habitude et à en être totalement répugné. C'est-à-dire que dans cet élan de Messirut Nefesh, eh bien, le pécheur ne réfrène pas simplement ses désirs pour les plaisirs matériels, il les perd totalement, ce qui fait l'objet de son désir est maintenant chez lui un sujet de dégoût à ses yeux quand il prend conscience qu'il se réveille. Uliprorlo Hashem lechelko legoralo, et cette révélation l'amène maintenant à choisir Dieu comme sa part et comme son lot, c'est-à-dire qu'il est prêt à se vouer à Dieu totalement, ses facultés intellectuelles et émotionnelles auxquelles il est fait ici référence, comme étant sa part, il n'y a pas d'autre chose que ça pour lui et pour ses facultés transcendantes, sa volonté et son plaisir, appelé ici ce qu'on appelle son lot, ce goralo. Limsor lo nafsho al gdushat shemo, et il est donc prêt à faire don de sa vie pour Dieu, pour la sanctification de son nom. Ve'av ki aklipot gavu alav kol yamav, ve'lo yachol lahem k'mamar rabotenu zal achshaim em bershut libam, et bien que pour le rachat, les clipotes aient prédominé sur lui, et que maintenant cet homme-là, ce rachat, est maintenant prêt à souffrir le martyre tout au long de sa vie et qu'il était impuissant jusqu'à présent contre elle, comme nos Haramim l'ont dit, les impies sont sous le contrôle de leur cœur, c'est-à-dire sous la domination de l'âme animale, de la clipa située du côté gauche de leur cœur. Eh bien, maintenant, néanmoins, Mikol Makom, Sheba Lide Nisayon Bedavar Emuna Bashem Echad, quand il est confronté, ce juif, à une épreuve qui met en jeu sa foi en Dieu, le Dieu un, chez Sudata Be'arere Kodesh I Bechinat Chochma Shebenefesh Elokit Sheba, qui est en fait cette foi unique et fondée sur le niveau de l'âme divine, appelée les sommets de la sainteté, c'est-à-dire la faculté de Chochma qui est appelée Kodesh, la source de la sainteté, comme effectivement, comme nous l'avons expliqué, Sheba Melubash Orensov Baruchu, comme nous l'avons expliqué, dont est revêtu Chochma de la lumière du Ensov, béni soit-il. Aré Kol Klipot. Alors à ce moment-là, dans cet état, toutes les clipotes, eh bien, Betelim ou Mevutalim, sont annulées et disparaissent. Ve'ayu Kelo Ayu Mamash Lifnei Hashem, et sont comme si jamais elles n'avaient été présentes, existence en présence de Dieu. Kedirtiv, comme il est dit, Kol Agoim Kain Negdo Begomer, comme il est dit, toutes les nations, ce terme inclut aussi bien sûr les clipotes, sont comme rien devant lui. Ortiv, comme il est écrit aussi, qui n'est oivecha Hashem, ainsi qu'il est dit, car tous tes ennemis, ô Dieu, ce verset fait aussi allusion aux clipotes qui sont les ennemis de Dieu, eh bien, tous tes ennemis, eh bien, effectivement, qui n'est oivecha yoveidu vitpardu vegomer, eh bien, tous ces ennemis périront et seront dispersés, et aussi, comme il est dit, Ortiv, qui a Hamas Doneg, Mipne Esh Yovedu Vegomer, et ils seront donc comme de la cire qui fond devant le feu, ainsi ils périront. Oktiv Harim Kadonai Namasu, et comme il est dit, les méchants et les montagnes, par référence aux clipotes qui sont comparées aux montagnes du fer de leur arrogance, ont fondu comme de la cire. Tous ces versets montrent comment les clipotes sont réduites à néant quand la lumière de Dieu présente dans la faculté de Chokhmah de l'âme se révèle. C'est pourquoi, malgré la domination que les clipotes ont exercée sur le pécheur durant sa vie, eh bien ce dernier est à même de les vaincre quand sa foi est remise en question. Chaque juif a donc une capacité à réfréner sa tentation en vertu de l'amour latent de son âme pour Dieu, qui lui-même cet amour résulte de la faculté de Chokhmah. Il doit simplement la révéler.
Rabbi Shlomo Zalman, maintenant, on va expliquer comment la crainte de Dieu nécessaire pour l'observance des commandements négatifs est comprise dans cet amour latent. והנה אור השם אין סוף ברוך הוא, המלובש בחוכמה שבנפש גדול ועצום כוחו כל כך. La force de la lumière divine du Ensof, revêtue de la faculté de Chokhmah de l'âme divine, est si intense, לדחות הסטרא אחריו והקליפות שלא יוכלו יגיעו, qu'elle peut chasser cette lumière infinie, elle peut chasser la citra achara et les clipotes, de sorte qu'elle soit incapable donc de toucher, ne serait-ce que par ses vêtements, She'em Marshava Dibur Umaase Shelam Emunat Hashem Echad, qui sont donc les vêtements de l'âme divine, qui sont la pensée, la parole et l'action, qui expriment la foi en Dieu, au Dieu unique. En d'autres termes, les clipotes sont non seulement dans l'incapacité d'ébranler sa foi à ce juif, mais elles ne peuvent même pas empêcher son expression en pensée, en parole et en action. דהיינו, לעמוד בניסיון למסור נפשו אפילו שלא לעשות רק אגזה מעשה לבד, נגד אמונת השם אחד. Cela veut dire que la lumière divine qui est revêtue de la faculté de Chokhmah lui donne la force à ce juif de faire front à une épreuve de sacrifice de soi s'il le faut, au point de refuser de faire le moindre acte, même insignifiant, contraire à sa foi en le Dieu unique. Comme par exemple, Kegon, Ishtaravod, Lavodazara, Av Sheino Ma'amin Baklal Belivo, et bien comme par exemple de se prosterner donc devant une idole, même si aucune foi, il n'a aucune foi en cette idole. Dans quel cas ce n'est pas effectivement sa foi qui est mise en cause, mais son expression dans l'acte de se prosterner. Même pour l'expression de sa foi, un juif, on l'a vu, de toutes les générations, est prêt à donner sa vie. וכן שלא לדבר תוהה חס ושלום על אחדות השם, אף שאין פי וליבו שווים, רק ליבו שלם באמונת השם. De même, il est prêt, s'il le faut, à sacrifier sa vie pour ne pas parler faussement que Dieu préserve au sujet de l'unité de Dieu, même si ses paroles ne reflètent pas son véritable sentiment et que son cœur est entier dans sa foi en Dieu. Le sacrifice de soi n'est pas dans ce cas inspiré simplement par l'amour pour Dieu, car cet amour n'est pas directement affecté par des actes faits sans conviction, plutôt c'est l'expression de la crainte que recèle cet amour latent, la crainte d'être séparé de Dieu. Veze nikra dechilo הנכלל ברחימו, שהיא האהבה הטבעית שבנפש אלוקית, שבכללות ישראל, שחפצה ורצונה בטיבה להידבק בשורשה ומקורה, אור אינסוף ברוך הוא. Cela est appelé la crainte contenue dans l'amour, qui est l'amour naturel présent dans l'âme divine de tous les juifs, dont le désir et la volonté sont d'être attachés à leurs racines et à leur source, c'est-à-dire à la lumière. Ein Sof béni soit-il. שמפני אהבה זו ורצון זה היא יראה ומפחדת בטבעה בנוגע בקצת טומאת עבודה זרה, חס ושלום, שהיא נגד אמונת השם אחד. Car du fait de cet amour et de ce désir, eh bien, cette âme, elle craint et a peur naturellement de toucher, que Dieu préserve, l'extrémité de l'impureté, de l'idolâtrie qui s'oppose à la foi en Dieu, au Dieu unique. אפילו בלבושיו החיצוניים שהם דיבור ומעשה, בלי אמונה בלב כלל, et même dans un tel contact, même quand un tel contact n'engage que ses vêtements extérieurs, à savoir la parole et l'action, sans aucune foi dans le cœur. L'âme, effectivement, dans cette dimension-là, refuse donc le moindre contact avec l'impureté, de peur d'être séparée de Dieu. Cette peur est appelée la crainte contenue dans l'amour latent. En prenant en considération le fait qu'un juif donnerait de plein gré sa vie plutôt que de se séparer d'avec Dieu, eh bien le juif prend conscience que d'une part, il ne lui convient pas de fauter pour la même raison, car chaque faute crée une séparation entre Dieu et lui, et d'autre part, il lui appartient d'accomplir tous les commandements, car ceux-ci permettent, comme nous l'avons appris, la réalisation de l'objectif et le dessein de cet amour qui est l'unité avec Dieu. De cette manière, cet amour caché et la crainte de Dieu qu'il renferme peuvent servir de source d'inspiration pour l'accomplissement de tous les commandements. Cette idée va être développée dans les prochains chapitres. Voilà, c'est ici que se conclut le chapitre 19. Je vous dis à bientôt.